Attendu bien sûr avec les FAI. Il est important donc qu'on fasse le point par rapport à tout ce qui gravite autour des technologies de l'information et de la communication. Vous savez tous que le développement du large bande s'accompagne du développement des applications, notamment ce qu'on appelle communément le Facebook, les OTT, WhatsApp, ainsi de suite. Le développement de ces applications nous amène forcément à faire des constats. Tout le monde sait que les réseaux sociaux ont fini de bousculer nos habitudes tout en créant ce qu'on appelle une civilisation qui encourage plus les relations longue distance que les relations de proximité. Donc la proximité numérique a fini de prendre le pas sur les contacts physiques. Cela n'est pas sans conséquence, ça vous le savez tous. Donc nous avons profité de la présence de la représentante de Facebook Afrique pour organiser une rencontre, échanger avec l'ensemble des parties prenantes, les consommateurs, les associations de consommateurs, les utilisateurs de manière générale, mais également les autorités. Ceux qui sont concernés, la CDP, qui aujourd'hui travaille dans le sens de la protection des données personnelles. Nous avons invité la CDP à la table pour que nous puissions échanger avec elle de tout ce qui existe déjà en ce qui concerne les dispositions réglementaires sur la protection des données personnelles. Nous avons invité, comme je l'ai dit tout à l'heure, Facebook pour nous parler des procédures, pour nous parler des procédures au cas où on a envie d'écarter quand il s'agit de contenus non désirés, des procédures et les règles du Facebook pour que les populations puissent comprendre que cet outil mis à leur disposition n'a pas que les effets pervers. Cet outil mis à leur disposition a pour objet principalement de rapprocher les populations, mais également de permettre le développement des petites et moyennes entreprises. Si vous découvrez les avantages que nous offre le Facebook aujourd'hui, on passerait vraiment de manière minimaliste sur les inconvénients que cela entraîne. Mais il faut qu'on s'arrête parce que les populations ont des vies privées, les citoyens ont des droits. C'est la raison pour laquelle il est important qu'on s'arrête et qu'on explique à tout le monde que, à côté de ces avantages que nous procurent les réseaux sociaux, le WhatsApp, le Facebook, nous avons également des choses sur lesquelles il faut qu'on analyse avec les spécialistes pour que nous puissions tirer profit du développement de ces nouvelles applications qui sont venues, comme je le disais tantôt, bousculer nos habitudes en créant ce qu'on appelle une civilisation de proximité électronique au détriment, bien entendu, des rapports physiques. Justement, que compte faire l'ARTP pour parer à ces dérives notées ces derniers temps au niveau des réseaux sociaux? Vous savez, l'ARTP n'est pas seulement l'acteur. Nous gérons le développement des technologies de l'information et de la communication. Nous ne gérons pas les contenus. Il y a des autorités qui ont en charge cette question, notamment le ministère de la Culture et de la Communication, le ministère de la Justice, le ministère de l'Intérieur, d'autres démembrements de l'État qui ont en charge ces questions quand il s'agit de dérives. Nous, notre rôle, c'est d'accompagner ce développement. Notre rôle, c'est de sensibiliser sur les bienfaits ou sur les avantages qu'on peut tirer du développement des technologies de l'information et de la communication. Je dois le dire, et je le répète, qu'aucun pays ne peut se développer si, au préalable, les autorités ne prennent pas la pleine mesure de développer les technologies de l'information et de la communication dans leur pays. Ça, c'est important de le souligner. Mais malheureusement,
ce développement accompagne souvent est accompagné souvent par des effets pervers, notamment ce que vous venez de dire tout à l'heure. Et je pense que chacun jouera sa partition. Notre rôle, c'est de développer les technologies de l'information et de la communication, mais également de sensibiliser à l'éveil des consciences pour que les usagers, les utilisateurs sachent que le Facebook n'est pas utilisé pour les vidéos où on insulte en longueur de journée des autorités, où on insulte en longueur de journée des honnêtes citoyens. Avez-vous pensé à des stratégies spécifiques pour essayer d'éradiquer ce fléau? Je dis, nous, notre rôle, c'est de promouvoir les réseaux sociaux, c'est de promouvoir les technologies de l'information et de la communication et tout ce qui va avec, de développer l'Internet dans notre pays. Je dis encore une fois, notre rôle, c'est d'accompagner ce développement, c'est de susciter les usages, de faire en sorte que les populations puissent disposer des outils pour accompagner le développement économique et social de notre pays. Le président de la République, son Excellence Macky Sall, a vu clair depuis qu'il est au pouvoir. Il n'a ménagé aucun effort pour que les télécommunications, les technologies de l'information et de la communication soient une réalité chez nous. Vous savez tout ce qu'il a fait comme effort dans le développement du très large bande. Ça, tout le monde peut en témoigner. Aujourd'hui, malgré quelques petites difficultés que nous éprouvons, on peut constater que le Sénégal est quand même parmi les pays qu'on peut citer en Afrique qui ont réussi à développer les technologies de l'information et de la communication et les télécommunications. Déjà, qu'en est-il du marché des MVNO? On sait qu'un quotidien sénégalais a récemment fait état d'une possible annulation du marché. Qu'en est-il réellement? Vous savez, au Sénégal, chacun se permet de parler des choses souvent qu'il ne maîtrise pas. Moi, je ne suis pas là pour répondre à la presse, mais je dois à la vérité de dire les choses telles qu'elles se sont produites. Nous avons lancé un marché, c'est-à-dire une compétition pour l'attribution de 3 licences MVNO. La procédure a été transparente de bout en bout. Ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'il y a l'un parmi les postulants qui avait émis des réserves et qui avait sollicité l'arbitrage de l'ARMP. À l'époque, l'ARMP, comme dans le cadre normal des choses, avait demandé à ce qu'on suspende la procédure le temps de délibérer sur la question. C'est ce que l'ARMP a fait. L'ARMP a délibéré sur la question et nous a demandé de passer par la DSMP. D'ailleurs, nous avons déjà, avant d'entamer la procédure, passé par la DSMP. Il nous a demandé d'aller à la DSMP pour faire la revue. Nous avons soumis à la DSMP l'ensemble des revues nécessaires et la DSMP vient de nous envoyer une correspondance il y a de cela quelques jours pour nous dire qu'il n'y a aucun problème dans la procédure. Cette lettre a été transmise à l'ARMP et je pense qu'ils vont lever la suspension de la procédure demain, en principe, si la commission se réunit demain. Mais je dois dire que la procédure a été transparente de bout en bout. Ceux qui ont été choisis ont été les plus méritants. Ceux qui avaient proposé des dossiers techniques et financiers les plus intéressants, ce sont ceux-là qui ont été choisis. Et nous avons publié il y a de cela quelques jours la liste des attributaires provisoires. Et dans les jours à venir, nous allons dérouler, comme ça a été prévu, la procédure d'attribution définitive à travers un décret qui va être signé par le président de la République.